Le Real Madrid entre officiellement dans la bataille. Pas une simple compétition, pas un trophée de plus. Non, la Coupe du Monde des clubs marque le premier acte d'une nouvelle ère. L'ère Xavi Alonso, l'ère du renouveau total. Et ce premier défi mondial pourrait bien dessiner l'avenir du plus grand club d'Europe. Mais derrière les projecteurs et les crampons affûtés, ce sont aussi des trajectoires humaines qui s'écrivent. Celle de Brahim Diaz, d'abord, resté fidèle au club malgré la tentation de l'Arabie Saoudite, et aujourd'hui prêt à devenir un homme fort de l'attaque merengue. Et celle d'Alvaro Carrera, ce jeune latéral gauche plein de promesses, tout juste signé, qui pourrait bien être le pari secret du futur Real. Aujourd'hui, c'est bien plus qu'un match. C'est une déclaration d'intention. Et si tu veux comprendre pourquoi ce mondial des clubs est une rampe de lancement pour la saison 2025-2026, reste bien jusqu'à la fin. Parce que ce Real Madrid-là ne va pas juste participer. Il va marquer l'histoire. Et justement, l'histoire commence par des choix forts. Brahim Diaz en est l'un des symboles. Alors que son contrat courait jusqu'en 2027, il a décidé de prolonger son aventure au Real. Une décision lourde de sens. Il n'a pas cédé aux sirènes dorées de l'Arabie Saoudite. Il a préféré le défi sportif, la passion du Bernabéu, l'ambition d'un collectif en mutation. Sa saison a été solide, 52 matchs, 6 buts, 7 passes. Des chiffres qui traduisent surtout un impact tactique indéniable. Xavi Alonso aime ce profil, mobile, agressif à la récupération, capable de dynamiter les lignes dans les petits espaces. Un joueur à la fois artiste et soldat. Un joker devenu indispensable. Pendant que Brahim affirme sa loyauté, un autre visage commence à émerger. Alvaro Carrera, 22 ans, formé à Manchester United et actuellement à Benfica, est tout proche de rejoindre le Real. Pour le poste de latéral gauche, Madrid prépare un coup stratégique. Benfica réclame 50 millions d'euros, Madrid en propose entre 40 et 45. Rien n'est encore signé, mais tout semble prêt à se concrétiser juste après la Coupe du Monde des clubs. Carrera jouera encore contre Boca, mais son avenir s'écrit déjà en blanc. Son profil plaît, rapide, discipliné, offensif. Le genre de latéral capable de devenir une rampe de lancement. Ferland Mendy et Fran Garcia sont prévenus. Et cette stratégie s'inscrit dans un plan plus global. Le rideau se lève sur le monde, mais attention, tout n'est pas éclat. Il y a des noms intouchables, d'autres sur la corde raide, et des décisions qui peuvent briser des cœurs. Xavi Alonso n'est pas là pour faire de la figuration. Il est venu pour construire, pour dominer, pour inscrire une philosophie dans le marbre de Chamartin. Xavi ne joue pas seulement pour gagner. Il joue pour imposer. Son 4-3-3 est une machine chirurgicale. Pression haute, récupération immédiate, transition foudroyante, défense compacte et ballon confisqué à l'adversaire. Chaque séquence est pensée. Chaque détail compte. On se souvient tous de ce Leverkusen capable de marquer dans les arrêts de jeu, d'étouffer ses rivaux avec des passes millimétrées et des offensives qui ressemblaient à de véritables chorégraphies. Voilà ce qu'il apporte à Madrid. Mais il sait aussi qu'il n'a pas de baguette magique. L'effectif est riche, dense, mais à modeler. Parmi les intouchables, il y a bien sûr Vinicius Junior. Avec ses 24 buts et 11 passes décisives, il est l'âme offensive du Real. Kylian Mbappé, lui, a déjà marqué 39 buts cette saison. Il est le nouveau roi de la capitale espagnole. Jude Bellingham, avec sa classe et sa grinta, est le métronome du milieu. Ces trois-là forment le noyau dur. Le cœur du projet. Mais Xavi veut plus. Il veut une équipe qui fascine. Qui écrase. Qui écrit sa propre légende. Et pour cela, il faudra faire des choix. Construire une ossature. Repenser les automatismes. C'est sur cette base que se dessine le 11 probable pour affronter Al Hilal. Dans les buts, Thibaut Courtois reste incontournable. À 33 ans, avec plus de 100 clean sheets au compteur, il reste une référence mondiale. En défense, Trent Alexander-Arnold débutera côté droit, tandis que Dean Huijsen et Antonio Rudiger formeront la charnière centrale. À gauche, Fran Garcia tiendra sa place, en attendant Carrera. Au milieu, le trio de Tchouaméni, Valverde, Bellingham formera le cœur du système. Trois profils complémentaires pour contrôler, casser les lignes et initier les offensives. Devant, Rodrigo, Vinicius et Mbappé composeront une attaque électrique, rapide, imprévisible. Un trio capable de renverser n'importe quelle défense en un éclair. Mais ce Real Madrid version Xavi Alonso n'est pas figé. C'est un système vivant, fluide, en perpétuelle évolution. En phase offensive, le 4-3-3 peut se transformer en 3-2-5. Trent peut basculer au milieu, Valverde se projette, Bellingham organise. Chaque joueur est une pièce sur un échiquier en mouvement constant. Et dans cette vision, Brahim Diaz a trouvé sa place. Longtemps dans l'ombre, il est devenu une certitude. Il incarne ce Real de l'entre-deux, capable de créer l'étincelle dans les matchs fermés.
Sa prolongation va au-delà du contrat. C'est une preuve d'adhésion au projet. À l'opposé, un autre joueur pourrait tout changer. Alvaro Carrà, s'il signe, apportera une alternative moderne sur le flanc gauche. Un joueur capable de combiner, de centrer, de presser, de répéter les efforts sans faiblir. Xavi le voit déjà comme un alter ego de Trent Alexander-Arnold. Un latéral qui participe au jeu, pas juste un défenseur. Et en parlant de Trent, il est sans doute l'un des paris les plus audacieux de ce mercato. L'ancien de Liverpool est venu avec une mission claire, redéfinir son poste. À l'entraînement, il évolue déjà dans un rôle hybride, entre latéral et milieu créatif. Comme Zinchenko à Arsenal ou Cancelo sous Guardiola. Sauf qu'ici, c'est Madrid. Et la pression est plus grande. Mais Trent, c'est le cerveau. Il voit le jeu avant les autres. Il pense plus vite. Il exécute plus juste. Ce Real Madrid, c'est une équipe pensée comme une horlogerie suisse. Chaque engrenage a son rôle. Chaque mouvement est anticipé. Une équipe qui allie la brutalité du pressing à l'élégance du jeu merengue. Une combinaison rare et puissante. Mais cette reconstruction ne s'arrête pas aux stars actuelles. En coulisses, le club pense déjà à l'avenir. Franco Mastantuono, le joyau argentin, a été recruté pour incarner la relève. Il n'est pas là pour faire joli. Il est là pour apprendre dans l'ombre, grandir, puis s'imposer. Le Real construit un pont entre les générations. Entre les Vinicius, Bellingham, Mbappé d'aujourd'hui, et les Mastantuono de demain. Alors que la Coupe du Monde des clubs s'apprête à débuter, une chose est sûre, le Real ne vient pas pour jouer. Il vient pour dominer, pour impressionner, pour laisser une empreinte. Ce match contre Al Hilal n'est pas une simple entrée en matière. C'est un message, le début d'un cycle, le départ d'une mission. Madridista, ouvrez les yeux. Ce que vous vivez, ce n'est pas une transition. C'est une révolution, une ère Xavi, une ère où chaque détail compte, où chaque match est une démonstration. Abonnez-vous, activez la cloche, et préparez-vous à suivre pas à pas cette saison historique avec nous. Car ce Real Madrid 2025-26e ne sera pas seulement une équipe, ce sera une légende.